Bonjour, mon nom est Catarina. Je suis une passionnée de tricot, de loisirs créatifs et je suis portugaise. Je vis au Portugal et j'ai un compte sur Ravelry et sur Instagram qui s'appelle Tricot Tranquille. Je vous laisserai les liens de mes comptes dans la description du vidéo. Je suis également une passionnée de la langue française. Je suis francophone et depuis quelque temps, j'ai découvert plusieurs podcasts de personnes qui créent soit en tricot, soit en crochet, soit en broderie, soit en couture, des vraies petites merveilles. Et je ne fais que m'abonner à ces chaînes. Et puis je me suis dit, pourquoi pas, euh, puisque je suis une passionnée de la langue française, pourquoi pas parler de notre passion pour les loisirs créatifs. Moi, parler en français, même si j'ai un accent portugais, même si je suis portugaise, pourquoi pas parler et être plus proche de ces personnes qui m'ont tant inspiré les derniers temps. Donc, je vous demande pardon pour mon accent. Ça fait longtemps que je ne parle pas le français, mais j'ai vraiment envie de m'exprimer, de parler de mon univers qui est portugais, avec un peu différent de la France, mais c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie, vraiment envie de parler. Donc, comme je vous ai dit, je tricote beaucoup. J'ai commencé, je suis restée sans tricoter pendant plus de 3 ans et l'hiver dernier, j'ai recommencé. Et voilà, je ne me suis plus arrêtée. Et en ce moment, il fait très chaud au Portugal. Et depuis quelque temps, mes aiguilles ne tricotent que des fibres végétales, tout comme le lin, le coton et le bambou. Mais je vais vous parler tout d'abord de, de mon projet que je porte, ce petit top que j'ai tricoté il y a 8 ans. 8 ans et que je porte toujours et que j'adore. C'est un top que j'ai tricoté dans un coton autorayant, une qualité de chez Katia. Et le top s'appelle Katama Tank, est disponible sur Ravelry en anglais et c'est une création de la dessinatrice Angela Hand. Je vous laisserai le lien du modèle. Donc, c'est un top très simple. On commence par le bas, c'est un bottom-up. On rabat pour les emmanchures. On continue avec ce point dentelle au milieu. Et puis, on continue avec les bretelles. Soit sur le devant, soit sur le dos. C'est un modèle vraiment très simple et que je pense qu'on peut transformer, ne faire que le point dentelle sur le dos ou sur le devant. Et je pense peut-être l'année prochaine de faire d'autres versions de ce top que je porte beaucoup. Alors, une question qu'on m'a posée sur Instagram. Est-ce qu'on peut porter un soutien avec ce top puisqu'il est à bretelles? Oui, je porte un soutien balconnette. Donc, il est vraiment, et si vous voulez, vous pouvez faire une répétition du point pour être plus large. C'est vraiment un modèle qui est très versatile. Puis j'avais envie, lorsque les jours ont commencé à grandir et puis le temps chaud est arrivé, avoir un t-shirt. Et nous avons au Portugal plusieurs
dessinatrice qui crée plusieurs modèles gratuits. J'ai trouvé un modèle gratuit d'un pull d'hiver à col roulé, tricoté en alpaga, dans un dégradé de rayures que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé et que j'ai tricoté. Mais lorsque j'ai tricoté ce modèle de la dessinatrice Filipa Carneiro, modèle qui s'appelle Camisola Azul, j'ai eu une envie de faire une version pour l'été. Comme j'ai beaucoup de fils drops, j'ai cherché dans mes fils et j'ai trouvé ce fil belle, cette qualité qui a un petit pourcentage de lin coton, 53% coton, je crois, 33% viscose et 14% lin. Et voilà que je me suis tricoté un petit t-shirt tout simple avec 4 pelotes et demie pour une taille 38 que je porte beaucoup. Pas aujourd'hui parce qu'il fait 37 degrés, mais que je porte beaucoup. C'est un modèle que l'on commence par le haut, en bottom-up, un top-down. On fait les augmentations raglan, on fait le point dentelle sur le devant, jersey sur le dos, et on finit avec des côtes qui sont séparées dans les côtés. Ce modèle est gratuit sur le site de la marque Rosários 4, une marque de fil portugaise. Et la dessinatrice Filipa Carneiro a aussi dans sa chaîne YouTube plusieurs vidéos, tutos en vidéo, qui expliquent comment tricoter tout le pull d'hiver pas à pas. Tout. Vous pourrez voir, même si vous ne comprenez pas parce qu'elle parle en portugais. Mais je pense que c'est très facile de tricoter ce pull. Moi, j'ai tricoté le pull l'hiver en alpaga avec manches longues. Et puis, voilà mon petit t-shirt d'été que je porte beaucoup. Puis, une autre dessinatrice a créé un modèle que j'aime beaucoup aussi. Un t-shirt, un autre t-shirt, mais qui a un col en V sur le dos avec un point dentelle de feuille qui se sépare lorsqu'on commence l'encolure, le col en V du dos, et qui peut être porté soit avec le col en V sur le dos, soit sur le devant. Et le devant, c'est un vrai t-shirt, très bien construit, et c'est un modèle gratuit. Le modèle s'appelle, il est disponible sur Ravelry. Le modèle s'appelle Top Primavera, de la dessinatrice portugaise Isabel do Nascimento. Donc, et je voulais, pour ce top qui est très souple, je voulais une qualité fraîche, soyante, et j'ai trouvé un fil, une nouveauté de la marque portugaise dont je vous ai parlé, Rosários 4, un fil, une qualité pour l'été, une nouveauté, un Falesia, une qualité de fil, fingering, 50% bambou, 50% coton, pelote 100 grammes, 290 mètres. J'ai tricoté, j'ai acheté 3 pelotes pour ce top qui est très confortable. Il n'est pas serré juste au corps, il est large parce que je le mets
en dessous les jeans. Et il m'est resté tout ça. Donc, comme je vous dis, 2 pelotes et juste un tout petit peu parce que j'ai décidé de faire le top plus long pour le porter avec des jeans. Dans un oversize, presque un top oversize. Alors, comme j'avais tout ça, j'ai décidé de tricoter pour un ami à moi un modèle qui a été lancé en juin pour le Gay Pride par 2 jeunes créateurs portugais, un modèle avec des rayures déclinant l'arc-en-ciel du Gay Pride. Donc j'ai ce t-shirt n'est pas pour moi, il n'est pas encore fini, c'est mon en cours, il me manque juste finir la manche et j'ai 6 coloris du fil Falesia en bambou et coton. Et j'ai déjà choisi un modèle différent à rayures pour profiter de ce que j'aurai encore beaucoup de fil pour profiter de ce fil qui est vraiment très très souple et qui a des coloris très intéressants. Voilà le corail, le rouge, très beau. Et voilà, ce sont mes projets. Donc, pour le mois d'août, je pense encore tricoter 2 tops pour l'été et puis me lancer déjà sur les projets pour l'automne, pour la rentrée. Et j'ai acheté, je ne sais pas si ce magazine est disponible en France, j'ai acheté ici, chez Rosa Pomar, Rosa Pomar, le magazine Laine, ou Line, un magazine finlandais. Il y a 2 modèles qui m'ont tapé sur le lito, mais que je ne vais pas tricoter cet été, je le laisserai plus tard. Et un que je trouve vraiment très intéressant pour le début de l'automne, qui est, voilà, confetti à rayures et qui me permettra de profiter des fils que j'ai en coton et laine et que j'aime beaucoup ce modèle. C'est un de mes futurs projets, mais je peux changer d'idée. Je trouve que le tricot, on tricote à son rythme, en toute tranquillité, et on peut changer d'idée et dire je vais faire ça et puis ne pas faire. C'est très important pour moi. J'ai également acheté ce livre de la dessinatrice finlandaise Meiju Kepi. Et là, c'est du bonheur, que du bonheur, mais pas pour le moment, car il y a cette veste, par exemple, que j'adore, que je trouve, et vraiment le pull, la couverture qui est très, 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 très beau. Donc, je suis très enthousiaste avec le tricot. Pardonnez-moi de mes lunettes, mais enfin, là, je ne pardonne pas, et là, vous non plus. Et voilà les quelques projets que j'ai terminés, le seul en cours que j'ai en ce moment. Demain, je pense commencer
un top en bleu. Ce sera, je crois que, ou le dernier ou l'avant-dernier projet d'été, et puis étudier et voir et choisir tous ces beaux modèles des magazines que je me suis offertes et dont je suis très contente. Alors, je n'ai plus rien à vous dire, sinon vous remercier de tout mon cœur si vous avez eu le courage de m'écouter jusqu'à la fin, avec tout mon accent, toutes mes hésitations, mais vraiment, je vous assure, ça fait bien longtemps que je ne parlais pas en français. Ça m'a fait un très grand plaisir. J'espère revenir. N'hésitez pas à me poser des questions. Enfin, je suis là pour vous. Et je n'ai qu'à vous remercier toute l'inspiration que vous me portez. Et peut-être échanger des commentaires avec comme toutes les chaînes que je suis déjà, dont je suis abonnée, des Françaises qui créent tant de belles choses. Merci, à très bientôt. J'espère revenir euh, une fois par mois pour parler parce que ce n'est pas si évident que ça parler en français. Mais merci de tout cœur et à très bientôt. Merci, au revoir.